Comment avoir plus de matchs Tinder? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Dans cette vidéo, on va parler de comment avoir des matchs Tinder. Alors les amis, tout d'abord, il y a un décalage dans la force entre les hommes et les femmes. Il faut bien comprendre que peut-être que votre petite sœur ou votre meilleure amie, elle a fait un profil Tinder avec 2-3 photos torchées, pas de description et qu'elle a 150 likes de mecs. On n'est pas du tout dans le même rapport parce que les hommes et les femmes, il y a plus d'hommes sur le site. Les hommes, ils likent un peu tout et puis après seulement, ils discutent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les likes en attente ne vont pas vouloir discuter avec la fille. Des mecs, ils trient après en général. Ça veut dire quoi aussi? Que les mecs sont moins en sélection aussi. Les mecs sont vraiment morts de faim. Donc n'importe quelle meuf avec un profil dégueu ou un physique dégueu ou une conversation dégueu, elle peut avoir des mecs mieux qu'elle, on va dire, qui veulent la baiser parce que les meufs sont plus sélectionneuses que les mecs. Ce qui veut dire qu'à physique égal, mettons un homme 7 sur 10 et une femme 7 sur 10, tu en as une qui va être blindée de matchs, blindée de propositions de rendez-vous, de propositions de cul, et l'autre qui va être en galère, va s'en sortir, il peut avec un bon game, mais ça va pas être la facilité, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Alors, première leçon, c'est pas parce que les femmes peuvent faire n'importe quoi que vous devez avoir un profil bâclé. Donc, c'est quoi un profil pas bâclé? Déjà, c'est les photos. Les photos, c'est une photo principale. Vous pouvez activer l'option Smart Photo sur Tinder. En tout cas, une belle photo de portrait en noir et blanc, en général, ça fait son petit effet. En deuxième, la fille va cliquer et elle va aller voir vos photos secondaires. Donc, il faut des photos, par exemple, si vous faites un sport, si vous aimez les animaux, si vous mettez dans votre description que vous aimez les animaux, mettez une photo avec un animal. Vous faites beaucoup de sport, mettez une photo au sport. Si vous voyagez beaucoup, mettez une photo en voyage. Mettez des photos jolies, pas de photos éliminatoires, genre où je fais une grimace, où j'ai un filtre Snapchat, où je suis en mode torse nu dans ma salle de bain avec les poils pubiens qui dépassent sur la photo, que je fais le beau gosse avec le flash dans le reflet. Voilà, non, ça c'est trop cliché. Ça peut marcher sur les kikoulol, mais en général, c'est trop cliché. Donc en gros, voilà, soignez aussi les photos secondaires. Il vous faut une description accrocheuse, c'est-à-dire une phrase d'accroche au début pour que la fille ait envie de la lire. Ensuite, tu parles un peu de toi, qui tu es, mais en faisant vivre des émotions. Genre, tu dis pas « je suis pompier », tu dis « eh oui, c'est moi qui sauve les petits chatons des immeubles en flammes ». Et tu vois, tu fais vivre une émotion. Ensuite, tu parles de ta recherche sur la fille, parce qu'il ne faut pas dire « je baisse tout ce qui bouge ». Donc, j'aime les filles polies, par exemple, j'en sais rien. Et après, tu mets une accroche. Donc, par exemple, tu poses une question ou tu mets un truc qui donne envie aux filles de venir te parler. Il y a aussi des mecs qui se font éliminer sur le pseudo. Genre Gandalf ou Gandalf le gris ou quoi. Sur Tinder, c'est pas un bon pseudo. En général, sur Tinder, comme ça prend beaucoup d'infos sur Facebook, votre prénom ou un diminutif, genre moi je mets Fab ou Fabrice, ça suffit. C'est pas comme sur Adopt ou Mythique où je conseille de pas mettre votre prénom parce que trop de mecs font ça. Et là, c'est pas original. On peut mettre un pseudo. Sur Tinder, comme ça importe souvent les données de Facebook, vous pouvez, c'est même une preuve de normalité de mettre votre prénom. Sinon, en pseudo, vous pouvez mettre insolite ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais voilà, pas Gandalf ou quoi. Pas beau gosse du 13 ou quoi. Voilà en gros les amis, donc pas de profil bâclé. Pour la description, il y a plein de mecs qui disent ça sert à rien une description, ça sert vraiment, il y a vraiment des gens qui la lisent. Oui, et sans faute d'orthographe, etc. Bon, ensuite, une fois que vous avez préparé votre profil, si besoin, vous prenez un coaching site de rencontre, vous prenez un shooting photo site de rencontre avec un photographe ou une photographe pro qui fait ça, ou un coach en séduction qui fait ça. Sinon, vous rédigez votre description, voilà, sur Word, vous préparez ça, vous demandez à un pote de vous faire des photos s'il a du bon matériel, vous allez sur Kabook, vous cherchez un photographe, vous proposez en tant que modèle, je sais pas, il y a plein de possibilités. Une fois que vous avez tout de prêt, vous remettez votre profil à zéro. Pourquoi supprimer et recréer un profil? Parce que si vous avez déjà été suggéré avec votre profil moisi à toutes les filles du coin, vous n'allez plus avoir beaucoup de suggestions. Donc, il vaut mieux repartir de zéro. De toute façon, avec des nouvelles photos, une nouvelle description, etc., il y a plein de filles qui ne se souviendront pas qu'elles vous ont mis une croix. Donc là, vous avez des chances d'avoir un like, plus de likes. Après, comment avoir plus de matchs Tinder aussi? Il y a prendre un abonnement premium. Est-ce que ça marche vraiment? Oui, avec un bémol. Oui, pourquoi? Oui, parce que c'est normal que l'appli fasse passer en priorité les membres qui payent. Je veux dire, c'est un business aussi, ils travaillent les mecs pour faire ça. Donc, c'est normal qu'ils favorisent un peu les gens qui ont payé. Il y a aussi des fonctions supplémentaires. Le boost, par exemple, ça te met pendant 30 minutes top profil de ta ville. Tu en as offert avec ton abonnement. Donc ça permet d'avoir plus de matchs. Il y a la super like, parce que le super like, ça te fait ressortir en bleu quand on voit un charme. La fille peut recevoir aussi une notif, vous avez reçu un super like. Donc ça peut amener à avoir plus de matchs. L'utiliser, il y en a plus avec l'abonnement, il y en a 5 par jour, il n'y en a qu'un avec le gratuit. Donc ça peut permettre d'avoir plus de matchs. Et sinon, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que des fois, quand tu prends l'abonnement Tinder,
ne pas le reconduire tacitement, pas renouvellement automatique, parce que quand tu renouvelles pas automatiquement, l'appli a envie de te faire rester et donc en fin d'abonnement, elle te met plus en avant pour te donner envie soit de rester, soit de revenir. Donc en plus, tu n'as aucun avantage, il n'y a pas comme s'il y avait une réduction à reconduire l'abonnement. Donc je vous conseille les amis de ne pas reconduire automatiquement l'abonnement Tinder. Voilà, si vous voulez aller plus loin sur la drague Tinder, je vous invite à regarder mon pack séduction en ligne avec des e-books pour faire votre profil, envoyer un bon premier message, parce que c'est pas tout d'avoir des matchs, il faut après envoyer une bonne phrase d'accroche, avoir une conversation, avoir des rendez-vous, transformer les rendez-vous en baiser ou en baise. Voilà. Et aussi, sinon il y a l'offre coaching site de rencontre sur mon site, n'hésitez pas à aller regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, ça, rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger gratuit dans la description. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.